sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement régional organisé par Reming et notre groupe de protection sociale AG2R La Mondiale. Le contexte actuel, je ne vais pas vous l'apprendre, est très particulier. Nous vivons des séquences inédites qui bouleversent notre lien au travail, nos façons de travailler et nos horaires de travail. Des impacts qui sont conséquents sur l'absentéisme et plus largement sur l'engagement des salariés qui sont constatés aujourd'hui dans nos entreprises. En ce sens, nous sommes heureux de partager avec vous ce 13e baromètre sur l'absentéisme en entreprise avec notre partenaire Reming. Celui-ci sera, je l'espère pour vous, très riche d'enseignements. Pour débuter, je souhaite partager avec vous un chiffre qui donnera le ton à cette présentation. Particulièrement frappant, un salarié est en moyenne absent pendant 1 mois par an. C'est une hausse de près de 24% par rapport à l'année dernière, une absence qui occupe tout l'espace et qui s'installe maintenant lourdement et durablement dans les entreprises. Cette hausse concerne tous les types d'arrêt de travail et toutes les catégories de salariés. En effet, ce taux d'absence est aussi en forte augmentation chez les cadres. La crise que nous avons bien évidemment traversée, que nous traversons encore, nous a démontré aussi toute l'importance des managers dans la continuité des activités. Le Covid et l'organisation sanitaire sans précédent qui en découle bouleversent la vie de nos entreprises et celle de nos collaborateurs, les liens de travail, la santé au travail, le management, la prévention des risques psychosociaux et également le sens que nous portons au travail. Un deuxième chiffre qui vous interpellera sûrement dans la présentation tout à l'heure de Madame Fabienne Mesdag, 45% des salariés déclarent changer de travail et d'environnement de travail. Des conséquences, bien évidemment, pour les entreprises sont importantes. Tout d'abord sur l'organisation, mais aussi, on voit aussi les impacts sur les clients et sur les coûts. Ce sont bien sûr des conséquences directes sur la performance globale des entreprises. Donc, en résumé, les deux thématiques que nous allons développer dans cette présentation du baromètre, c'est l'impact du Covid et les défis dans ce contexte qui sont à relever, ou comment ensemble partager la clé de la réussite pour répondre à ces thématiques avec des actions concrètes. Ce baromètre doit nous permettre de comprendre les causes, les conséquences de l'absentéisme. Il nous questionnera aussi sur les pratiques actuelles et le besoin de renforcer les plans d'action autour de la prévention. Je suis conscient et nous sommes conscients de ces enjeux pour le monde de l'entreprise et le 13e baromètre est l'illustration de notre engagement auprès de vous. Les solutions concrètes sont possibles, elles sont à vous proposer. Nous restons avec mes collaboratrices et mes collaborateurs à votre disposition si nécessaire. Je cède volontiers la parole à notre expert, Madame Fabienne Mesdag, de chez Reming Consultants, spécialiste de la qualité de vie au travail. Je vous souhaite une agréable réunion à toutes et tous et merci de votre attention. Merci beaucoup. Donc, je vais prendre la parole justement pour vous présenter ce baromètre de l'absentéisme et de l'engagement sur les données de l'année 2020, même si on arrive à fin 2021. Et pour ceux qui ont vu l'édition nationale, il y a vraiment un focus spécifique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et au niveau de l'étude plus qualitative, je vous ferai des petits focus au niveau sectoriel. Donc, comme je vous le disais, cette étude, elle est, comme chaque année, basée sur deux grandes parties. Une partie plutôt quantitative qui est basée donc, sur les données de 49 000 entreprises et 5 millions de salariés qui nous permettent justement d'avoir cette représentativité et qui sont surtout sur les motifs d'absence, maladie, donc cette année, pour l'année 2020 en tout cas, maladie Covid et hors Covid, les accidents du travail et la maladie professionnelle. Et au niveau qualitatif, on a interrogé à peu près 1000 salariés, pareil, du secteur privé en CDI, de manière à pouvoir avoir un éclairage complémentaire à ces données d'absence et mieux comprendre
qu'est-ce qu'il y avait à prendre en considération pour pouvoir agir sur la situation. Ça a été vraiment notre objectif de pouvoir vous donner des éclairages pour mieux comprendre quels avaient été les impacts de cette année de crise sanitaire qui se prolonge, même si les modalités changent au fur et à mesure. Mais voilà, l'idée, c'était de pouvoir vous apporter ces éclairages-là. Donc, au niveau national, tout d'abord, les chiffres clés. Donc, on a en effet, comme le disait M. Simona, une augmentation de 24% de l'absentéisme entre 2019 et 2020. On a un taux de 6,87% au niveau national, avec une moyenne par salarié de 25,1 jours d'absence sur l'année. Si on regarde, on a calculé sur cette année un nouvel indicateur qui est le pourcentage de personnes ayant connu au moins une absence sur l'année. Et donc, pour l'année 2020, il est de 41%. Donc, cette augmentation de l'absentéisme sur l'année 2020 est à la fois liée à une augmentation des durées d'absence, mais aussi à une multiplication du nombre de salariés s'étant absentés. Donc, juste pour repère, en 2019, on était à 35% de salariés ayant connu au moins une absence. Donc, on a une augmentation de 6 points sur cet indicateur-là. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a bien sûr également une augmentation de l'absentéisme qui est équivalente au national, puisqu'entre 2019 et 2020, on a aussi cette augmentation de 24%. Mais par contre, on avait un taux qui était déjà supérieur au niveau national, ce qui fait qu'on a un taux de 7,30% sur cette année 2020 et une moyenne de jours d'absence par salarié de 26,7 jours. Et au niveau du pourcentage de personnes concernées par la situation d'absence, on est à 43% de personnes concernées. Donc, on a un absentéisme qui est en effet plus élevé et un nombre de personnes impactées plus important également. Si on regarde l'absentéisme régional, donc là, vous avez l'ensemble des régions, des 13 régions. Si on regarde la région Rhône-Alpes, si on fait un classement de la région du taux d'absentéisme le plus faible au taux d'absentéisme le plus fort, la région Auvergne-Rhône-Alpes se positionne en 5e position. Voilà. En première position, en taux le plus faible, on a l'Île-de-France et le taux le plus fort, on a la Corse. Donc la région Auvergne-Rhône-Alpes est en 5e position avec 7,30%. Et si on regarde pareil en termes d'indicateurs, le pourcentage de personnes concernées, on constate là pour le coup que la région Auvergne-Rhône-Alpes a un pourcentage de personnes concernées un peu plus élevé, parce qu'on est là pour le coup en 7e position en ex-aequo avec le centre Val-de-Loire. Donc on constate quand même que l'absentéisme semble un peu plus propagé sur notre région. Au niveau des secteurs, ce qu'on a pu constater, c'est que l'absentéisme a augmenté sur l'ensemble des secteurs d'activité et plus particulièrement sur le secteur de la santé qui était déjà le secteur le plus impacté en 2019. On a une augmentation de plus 30%. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu constater sur d'autres indicateurs également, c'est-à-dire que les populations qui étaient déjà les plus impactées en termes d'absentéisme en 2019 l'ont été d'autant plus sur l'année 2020. On a un effet un peu exponentiel sur les situations dégradées. Juste pour rappel, on a exactement cette multiplication, ce côté exponentiel, à la fois sur l'absentéisme, notamment des femmes et des non-cadres, qui étaient des populations aussi plus touchées. Si on regarde les taux d'absentéisme des secteurs d'activité en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a quelque chose là qui est un peu atypique, c'est-à-dire que le secteur des services a un taux d'absentéisme encore plus important que le secteur de la santé. Même si l'augmentation est plus forte sur le secteur de la santé, en tout cas, on constate que depuis 2019, le secteur des services est le plus impacté par rapport aux autres secteurs. Si on regarde maintenant l'évolution de l'absentéisme par durée d'absence, ça aussi c'est un indicateur qu'on a complété. On constate que l'absentéisme a augmenté sur quasi la totalité des durées d'absence, à l'exception du micro-absentéisme, c'est-à-dire des durées inférieures à 3 jours.
Donc ça, on est sur les résultats du national. Et on a surtout observé une augmentation plus importante de l'absentéisme par rapport aux années précédentes sur les tranches de 8 à 90 jours. Et en regardant plus en détail, on constate que cette augmentation est là aussi liée à une augmentation du nombre de personnes concernées. Et quand on croise avec les données qualitatives, on peut expliquer cet accroissement de personnes concernées par les arrêts en lien avec la Covid et aussi les situations personnelles. Par contre, je tiens à vous faire un petit point de vigilance sur les durées de plus de 90 jours parce qu'elles continuent d'augmenter. Donc ça a été vraiment un focus qu'on a fait depuis quelques années maintenant. On a bien travaillé sur cet absentéisme de plus de 90 jours et on observe que l'augmentation continue sa progression. Et il faut être attentif parce que même durant cette année Covid, on constate que ça continue d'augmenter, pas forcément par une multiplication des personnes absentes. On a gardé ça représente 4% de personnes concernées sur ces durées depuis 90 jours et ça reste stable, ce qui nous laisse penser que l'absentéisme continue d'augmenter en termes de durée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de personnes absentes, mais par contre, elles sont absentes plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance parce que ça impacte les entreprises et ça impacte aussi vos comptes de prévoyance. Au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a exactement le même constat, hein, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation sur les durées de 4 à 90 jours. On a cette exception du micro-absentéisme, et même si on part de taux qui sont plus élevés, puisque votre taux, le taux de la région est déjà plus important, en tout cas, si on regarde la proportion par durée d'absence, on est à peu près, on est quasiment sur les mêmes proportions. Juste pour repère, au niveau national, l'absentéisme de plus de 90 jours représente 46% du taux d'absentéisme. C'est exactement la même chose sur la région Rhône-Alpes. Donc en fait, on n'a pas d'atypisme au niveau des durées d'absence, on a juste un taux plus élevé en fonction des différentes catégories. Donc, excusez-moi. Oui, excusez-moi, je me disais, il y a quelque chose, il y a une slide qui n'est pas à sa place. Là, on est sur toujours les données sectorielles, pardon, et c'était le pourcentage de personnes concernées par l'absentéisme. Juste pour rappel, donc comme je vous le disais, le secteur des services en région Auvergne-Rhône-Alpes est le plus impacté. Par contre, on constate qu'en pourcentage de personnes concernées, c'est 44%. Alors que sur le secteur de la santé, qui a un taux un tout petit peu plus faible, on est sur 51% de personnes concernées. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de la santé, il y a un absentéisme au niveau de la région Rhône-Alpes plutôt plus propagé au niveau des personnels de santé. Par contre, au niveau du secteur des services, on a moins de personnes concernées, ce qui laisse vraiment aussi à penser qu'on a un absentéisme de plus longue durée sur ce secteur-là. Donc, je ne sais pas si dans nos participants, il y a des responsables du secteur des services. Je suis désolée, vous devez entendre les pompiers du secteur des services, mais on pourra en parler. Donc, pour compléter tout ce qui est taux d'absentéisme, on a justement regardé quels étaient les différents impacts au niveau de la population sur la santé, mais aussi sur l'engagement. Donc là, on va rentrer sur une partie plus qualitative. Et au niveau des salariés, en tout cas en début 2021, 20% d'entre eux déclaraient avoir vécu une dégradation de leur santé physique durant l'année 2020. C'est à la fois lié au cas de contamination, mais pas que. Il y a aussi eu dans les conditions de travail des périodes de tension, avec une intensification de la charge de travail pour certains, des changements d'organisation, le fait de cumuler vie personnelle, vie professionnelle. Voilà, ça a engendré plus de fatigue. D'ailleurs, le secteur de la santé est le plus impacté en termes de dégradation de la santé. On est à 23% des salariés qui déclarent avoir une dégradation de leur santé physique. L'impact le plus important se situe au niveau de la dégradation de la santé psychologique, puisque 35% des salariés déclarent cette dégradation au niveau de leur santé psychologique. Et c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en considération, puisque il y a des actions qui sont à mettre en œuvre pour pouvoir soutenir les salariés et mieux gérer ces situations encore aujourd'hui.
Donc, cette dégradation de la santé psychologique, elle est liée à la fois au stress qui a été généré par cette période de crise, mais aussi, on le voit en questionnant, la perte du lien social avec les différents confinements, les couvre-feux, les gestes barrières qui ont mis à mal les moments collectifs dans les entreprises. Et on verra justement que c'est un des points qui a travaillé pour améliorer la situation. Au-delà des impacts en termes de santé, on a aussi regardé quels étaient les impacts en termes d'engagement. Et on a constaté que 26% des salariés déclaraient une baisse de leur niveau d'engagement. Quand on les a questionnés justement sur qu'est-ce qui a généré cette baisse d'engagement, le premier facteur qui ressort, c'est le manque de reconnaissance. C'est vrai que cette période nous a demandé de nous adapter. Il y a eu des changements de rythme, des changements de modalité de travail, et ils n'ont pas toujours eu le sentiment d'avoir eu la reconnaissance en face des efforts qu'ils ont pu fournir durant cette période-là. La deuxième raison, c'est aussi l'incertitude sur l'avenir. Le fait, notamment pour les secteurs qui ont connu des baisses d'activité, le secteur des commerces étant celui qui a connu le plus d'impact justement sur ces baisses, notamment d'activité, mais aussi de temps de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose qui a impacté cette incertitude sur l'avenir. Et c'est encore à prendre en considération, notamment aussi avec les baisses de chiffre d'affaires, les baisses de disponibilité de matières premières qui engendrent parfois encore du chômage partiel pour certains. Voilà. Et la troisième raison qui est mise en avant pour expliquer cette baisse d'engagement, c'est la perte de sens. C'est vrai que cette crise est venue questionner nos valeurs, notre rapport au travail, et ça a engendré justement des questionnements. Et d'ailleurs, l'indicateur qui nous a fortement interpellés au-delà de la hausse de l'absentéisme, c'est justement le nombre de personnes qui souhaitent changer de poste et ou d'entreprise, puisqu'on est à quasiment un salarié sur deux qui, début 2021, souhaitait changer de poste et ou d'entreprise. Aujourd'hui, on constate, d'ailleurs en échangeant avec nos interlocuteurs RH, que c'est quelque chose qui se confirme parce qu'il y a quand même pas mal de démissions, de turnover sur les postes actuellement. Donc, c'est quelque chose qui se confirme. Donc, on voit bien l'importance de travailler, bien sûr, sur l'absentéisme, mais aussi sur l'engagement et sur l'attractivité des entreprises, puisque automatiquement, il y aura ces mouvements, et c'est en cours, ces mouvements de salariés. Juste pareil pour repère, donc on est à 45% au niveau national. C'est d'autant plus fort, et ça touche autant les cadres que les non-cadres, et c'est d'autant plus fort sur les populations de 30-40 ans et ceux qui ont aussi 10 ans d'ancienneté. Et le secteur qui est le plus impacté de changement de poste et ou d'entreprise, c'est le secteur des commerces. Et à contrario, on est à 40% pour le secteur de la santé. Donc, c'est un peu plus faible dans le secteur santé et médico-social. Voilà. On s'est aussi questionné sur quels avaient été les impacts de nos modalités de travail sur l'évolution justement de la santé, de l'engagement, des questionnements. Et on a focusé sur deux points essentiels, à la fois le temps de travail, mais aussi le lieu de travail, puisque c'est des choses qui ont été plus particulièrement touchées durant cette crise sanitaire. Et on a pu mettre en évidence que 49% des salariés ont vu leur temps de travail évoluer, 29% à la baisse, 20% à la hausse. Et là, par contre, on note vraiment une forte disparité en fonction des secteurs d'activité, puisqu'au niveau du secteur des commerces, on est vraiment sur le secteur le plus impacté en termes de baisse de temps de travail, puisque 61% des salariés déclarent une baisse du temps de travail durant cette année, durant l'année 2020. Et à contrario, le secteur de la santé, lui, a déclaré 34% de hausse du temps de travail. Au niveau du lieu de travail, 70% ont majoritairement travaillé en présentiel. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du télétravail durant cette période et je pense que ce n'est pas encore fini compte tenu de la situation. Malgré tout, ne perdons pas de vue qu'il y a quand même une majorité de gens qui continuent à travailler en présentiel et dont le travail en distanciel n'est pas toujours possible. Et même pour les gens qui ont pu avoir accès au télétravail,
parfois, certains ont quand même majoritairement travaillé en présentiel. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en considération. Et juste pareil pour repère au niveau des secteurs d'activité, bien sûr, les secteurs qui ont majoritairement travaillé en présentiel sont le secteur du commerce et de la santé. A contrario, le secteur des services est celui qui a connu le plus de salariés qui ont majoritairement travaillé à distance, et ça représente à peu près 50% des salariés. Par rapport à ces deux indicateurs, on a été fortement surpris, c'est-à-dire qu'en fait, le facteur qui est le plus impactant justement sur la santé et l'engagement des collaborateurs, c'est pas le lieu de travail, mais le temps de travail. Et ainsi, on s'est rendu compte que quand le temps de travail augmente, ça a un effet plus délétère sur la santé physique. Et à contrario, quand on a une baisse du temps de travail, ça a été plus fortement dégradant au niveau de la santé psychologique. Voilà, c'est-à-dire que le côté perte du lien social, baisse de rémunération est venu plus fortement impacter les salariés qui ont justement connu cette baisse de temps de travail. Au niveau de l'engagement, par contre, on a pu constater que justement la baisse du temps de travail avait plutôt tendance à dégrader l'engagement et surtout à questionner l'avenir et surtout la façon dont il se projetait sur l'avenir dans l'entreprise, ce qui fait que le souhait de changement de métier et ou d'entreprise est également plus fort pour ceux qui ont eu une baisse du temps de travail. Au niveau du travail à distance ou sur site, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a majoritairement travaillé à distance, ça a plutôt un effet protecteur en termes de santé physique et psychologique. Par contre, on note qu'ils sont quand même un peu plus nombreux à déclarer une baisse d'engagement. Donc attention, c'est vrai que autant aujourd'hui, dans les entreprises où c'est possible de mettre en place le télétravail, c'est quelque chose qui s'est plutôt institutionnalisé et c'est positif. Voilà. Par contre, on note vraiment une différence entre le tout télétravail et le télétravail de temps en temps qui est plus protecteur au niveau des relations de travail notamment. Donc, que fait-on de ces résultats? Bien sûr, c'est important de pouvoir agir. On a justement posé la question aux salariés de qu'est-ce qui pouvait améliorer leur santé psychologique compte tenu de cette dégradation. Et on a pu constater que ce qui était le plus mis en avant, c'est vraiment le côté recréer des moments collectifs, renforcer l'esprit d'équipe, mais aussi développer le soutien managérial. C'est vraiment toute cette dimension. C'est un des plus gros facteurs de protection dans le travail. Aujourd'hui, j'étais récemment dans une entreprise et j'entendais ce qui me permet, moi, de venir malgré la situation compliquée, c'est le fait d'être en équipe, de se soutenir, d'être solidaire. Et à contrario, dans une autre entreprise où, pour le coup, le collectif était beaucoup plus dégradé, ça avait un effet d'autant plus fort vis-à-vis des facteurs organisationnels. Donc, ces points-là, tout ce qui est collectif et esprit d'équipe, c'est vraiment un des plus gros facteurs de protection dans le travail et c'est important de le renforcer et là, d'autant plus sur cette santé psychologique. Donc, même si on doit toujours faire attention et avoir ces gestes barrières, ça ne doit pas supprimer ces moments de convivialité et surtout réussir à maintenir cet esprit d'équipe, même malgré les situations, malgré le fait parfois que les gens ne sont pas au bureau en même temps. Voilà, c'est comment le manager va pouvoir réimpulser ces valeurs collectives et mettre en avant les aspects positifs de cette dimension collaboration. Au niveau de l'engagement, on voit bien avec 26% de baisse de personnes qui ont vu baisser leur engagement, mais aussi 45% des personnes qui veulent changer d'emploi ou d'entreprise, on voit bien l'importance de travailler sur ces leviers-là. On a 4 leviers importants pour pouvoir travailler sur l'engagement des collaborateurs, en tout cas qu'ils mettent en avant. Le premier, on l'a vu, c'est un des facteurs de désengagement, donc c'est bien sûr un facteur qui va permettre de réengager les collaborateurs, c'est renforcer la reconnaissance au travail. C'est notamment le fait de reconnaître l'investissement, savoir dire merci, savoir féliciter, mais je dirais aujourd'hui, c'est aussi soutenir le travail au quotidien, apporter des réponses quand on exprime un problème ou une difficulté. Voilà. D'ailleurs, les salariés qui déclarent avoir renforcé leur engagement en 2020 l'expliquent.
par le fait d'avoir été bien accompagnés par leur entreprise et soutenus par leur manager. Donc, on voit bien l'impact positif de cette reconnaissance au travail. Le deuxième levier, c'est la flexibilité et l'adaptabilité du travail. Je dirais qu'on a dû faire preuve justement de flexibilité et d'adaptabilité durant ces dernières, on peut dire, années aujourd'hui. C'est important de pouvoir maintenir ça aussi pour les salariés. Pareil, je vous témoigne de choses que j'ai pu observer récemment. Alors qu'on a pu faire appel au télétravail, en tout cas demander aux salariés de faire du télétravail, quand aujourd'hui on va dans des entreprises où le télétravail n'est plus possible parce que en tout cas, n'était plus possible parce que les dispositions de l'État ne le prévoyaient plus, en tout cas ne le rendaient plus obligatoire, ça passe mal. Il y a vraiment un sentiment de manque de confiance et ça envoie un message négatif vis-à-vis des collaborateurs. Donc pouvoir faire preuve de flexibilité, d'adaptabilité, pouvoir continuer à avoir cette souplesse-là, bien que tout en étant encadré, c'est quelque chose qui va venir renforcer ou en tout cas soutenir l'engagement des collaborateurs. Troisième levier, l'environnement physique de travail. C'est vrai que ne perdons pas de vue que c'est quand même l'endroit où on passe le plus de temps dans sa journée. Donc c'est important de s'y sentir bien, d'avoir les moyens de travailler dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avoir des outils ergonomiques, des espaces adaptés qui permettent de faire un travail de qualité, voilà, soigner les espaces de pause. Et c'est d'autant plus important d'y être attentif que voilà, il y a des environnements de travail qui ont évolué avec des bureaux parfois réaménagés en flex office. Voilà, donc ça peut être positif d'avoir ces changements-là, mais il faut pouvoir préserver la qualité du travail et de la concentration notamment. Et dernier point, non des moindres, le contenu du travail, d'autant plus pour des personnes qui souhaitent changer d'emploi et ou d'entreprise. Ça va être renforcer le sens du travail, diversifier les missions, les responsabilités, développer les compétences et l'employabilité. Voilà, c'est quelque chose qui va être d'autant plus apprécié dans cette période de souhait de changement. Et c'est aussi ce qui va permettre de renforcer l'attractivité de votre entreprise pour attirer les nouveaux talents dans cette période de changement majeur. En conclusion, je dirais que pour faire écho à l'introduction de Monsieur Simonin, bien sûr, on voit bien l'importance de prendre en compte la dimension humaine pour une meilleure performance de l'entreprise et c'est d'autant plus prégnant dans cette période de situation de crise et de bouleversement. Donc, à la fois pour prévenir l'absentéisme, mais aussi pour soutenir l'engagement et renforcer l'attractivité de votre entreprise. Donc, c'est vrai que là, on a parlé de l'indicateur absentéisme et c'est important de continuer à objectiver ces dimensions-là avec le taux d'absentéisme, mais c'est aussi intéressant de le compléter aujourd'hui avec des indicateurs RH comme le turnover, le pourcentage de salariés qui a bénéficié d'une mobilité, le temps de vacances d'un poste, le taux de titularisation suite à une intégration. Tout ça, c'est vraiment des indicateurs qui vont vous permettre de mieux cerner justement à la fois la santé, mais aussi l'engagement et l'attractivité de votre entreprise. Et c'est aussi intéressant de pouvoir les croiser avec des résultats d'enquête interne pour mesurer l'engagement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de baromètres sociaux ou d'enquêtes de satisfaction ou de baromètres d'engagement. Voilà, c'est vraiment des données complémentaires à vos données d'absentéisme qui vont vous permettre de pouvoir à la fois identifier vos tendances, vos phénomènes, mais aussi pouvoir travailler sur vos leviers d'action. Voilà, donc pour ces résultats de l'année 2020 et le focus Auvergne-Rhône-Alpes, et vous avez l'ensemble de ces résultats sur la plaquette au niveau national que vous retrouvez sur notre site, mais aussi vous allez bientôt avoir les 4 baromètres sectoriels qui déclinent l'ensemble de ces indicateurs-là. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va ouvrir la possibilité de poser des questions. Donc, je vais faire ça tout de suite.